Des rues pavées, témoins silencieux d'une époque révolue. Des lampadaires à gaz vacillants, projetant des ombres dansantes sur les murs de briques rouges. Londres, en pleine époque victorienne, était une ville de contrastes saisissants. Les rues étaient animées par une énergie palpable, où l'ancien et le nouveau coexistaient dans une harmonie étrange. L'opulence et la pauvreté s'entremêlaient, créant un paysage urbain où les demeures somptueuses côtoyaient les taudis misérables. Les riches vivaient dans le luxe, tandis que les pauvres luttaient pour survivre. Les progrès scientifiques se heurtaient aux anciennes superstitions. Les laboratoires étaient des lieux de découvertes incroyables, mais aussi de mystères insondables. Les machines à vapeur symbolisaient l'ère industrielle, mais les croyances archaïques persistaient. C'est en cette ère énigmatique où le brouillard s'accrochait au secret aussi facilement qu'à la Tamise que l'histoire du Seigneur des Mystères s'est déroulée. Le fleuve, enveloppé de brume, semblait murmurer des secrets oubliés. Un monde où les frontières entre la réalité et le surnaturel se brouillaient, où chaque coin de rue pouvait cacher une vérité insoupçonnée. Les rues brumeuses étaient le théâtre de phénomènes inexplicables, où des pouvoirs ancestraux murmuraient dans l'ombre et où les livres anciens recelaient des symboles mystérieux. Les ruelles sombres étaient hantées par des chuchotements secrets, et où un homme s'est retrouvé pris dans une toile d'intrigue bien plus vaste qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ses pas l'ont mené dans un labyrinthe de complots et de mystères, où chaque découverte soulevait de nouvelles questions. Dans ce monde énigmatique, il devait naviguer entre la lumière et l'ombre, cherchant des réponses dans un océan de secrets. Klein Moretti, une âme transplantée de la terre, se retrouva aux prises avec les mystères de ce nouveau monde. Il n'était pas seulement un étranger dans un lieu inconnu, mais aussi un homme avec des souvenirs d'une vie passée, une vie qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Chaque coin de rue, chaque visage, chaque murmure lui rappelait qu'il n'était pas chez lui. Une nouvelle se répandit dans la pension comme une traînée de poudre. Les chuchotements étaient omniprésents, se faufilant à travers les murs et les portes, atteignant chaque oreille curieuse. Les résidents, toujours avides de nouvelles, se rassemblaient en petits groupes, échangeant des regards inquiets et des mots à voix basse. Monsieur Welch, le vieil homme qui vivait 2 portes plus loin, s'était donné la mort. Le désespoir, murmurait-il. Un homme qui avait vécu une vie longue mais solitaire, trouvant finalement la paix dans la mort. Mais pour Klein, cette explication semblait trop simple, trop commode, une fin tragique à une vie solitaire. Les funérailles furent sombres, marquées par une atmosphère de tristesse et de résignation. Les visages étaient graves, les yeux baissés, chacun perdu dans ses propres pensées. Mais Klein ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus à cette histoire. Mais quelque chose dans ces murmures sonnait faux, une note discordante dans la sombre mélodie du deuil. Les regards échangés, les mots non dits, tout cela créait une tension palpable. Klein sentait que les résidents savaient plus qu'ils ne voulaient bien l'admettre. Suicide ou quelque chose de plus sinistre en jeu. Les questions tournaient dans l'esprit de Klein. Il se demandait si M. Welch avait vraiment choisi de mettre fin à ses jours ou si une force plus obscure était à l'œuvre. Les indices étaient minces, mais l'instinct de Klein lui disait de creuser plus profondément. Klein, son intuition aiguisée par des expériences qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que pour découvrir la vérité, il devrait naviguer dans un labyrinthe de secrets et de mensonges. Chaque pas qu'il ferait pourrait le rapprocher de la vérité ou le plonger plus profondément dans l'obscurité. Un coup sec à la porte brisa le silence de la contemplation de Klein. Son cœur fit un bond. Une terreur glaciale l'envahit, son instinct lui criant d'ignorer l'appel. Pourtant, il savait que cela ne ferait qu'éveiller les soupçons. Prenant une grande inspiration, Klein s'arma de courage. Il s'approcha prudemment de la porte. Sa main tremblant légèrement,
tandis qu'il saisissait la poignée. Inspecteur Lestrade. Narrateur. Média. Two figures standing in doorway. Police officer at the door. Silhouettes of men in doorway. Deux silhouettes se tenaient dans l'embrasure de la porte. Des policiers, le visage sévère et autoritaire dans la faible lumière. Le plus grand des deux, un homme au visage dur et aux yeux bleus perçants, se présenta comme étant l'inspecteur Lestrade. L'interrogatoire fut implacable. L'inspecteur Lestrade, d'une voix grave de baryton, pressa Klein de lui fournir toute information qu'il pourrait avoir sur M. Welch. Avait-il remarqué quelque chose d'inhabituel dans les jours précédant sa mort? M. Welch semblait-il troublé? C'est alors que Lestrade lâcha une bombe. La mort de M. Welch n'était pas un incident isolé. Naya, la jeune femme de chambre de la boulangerie en bas de la rue, avait également été retrouvée morte dans des circonstances similaires. Un suicide, soupçonnait-il, mais les similitudes étaient trop frappantes pour être ignorées. La peur étreignit les entrailles de Klein. Il se sentait comme un homme pris au piège, incapable de s'échapper de l'étau de la terreur qui l'enveloppait. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, annonçant une bataille intérieure qu'il n'était pas sûr de pouvoir gagner. Il était au courant de la mort de Naya. Il l'avait vue, une vision terrifiante qui le hantait depuis la nuit précédente. Cette vision n'était pas seulement un souvenir, mais une réalité vivante qui s'accrochait à son esprit, refusant de le laisser en paix. La silhouette de Naya, son visage déformé par la douleur et la peur, apparaissait chaque fois qu'il fermait les yeux. Il pouvait presque entendre ses cris, sentir sa détresse. Cette vision le poursuivait, le rendant presque fou. Mais révéler cette information ne ferait que soulever davantage de questions. Des questions auxquelles il ne pouvait répondre sans exposer la vérité sur ses propres origines. Il savait que la vérité était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Il était pris dans un dilemme, un conflit intérieur qui le rongeait. D'un côté, il y avait la vérité, brutale et implacable. De l'autre, il y avait le mensonge, une façade soigneusement construite pour protéger ses secrets. Au lieu de cela, il feignit l'ignorance, prétendant que sa mémoire était floue en raison d'une maladie récente. Il savait que cette excuse était fragile, mais c'était tout ce qu'il avait. Il joua le rôle de l'homme malade, celui dont l'esprit était embrouillé par la fièvre et la douleur. Il espérait que cette façade suffirait à détourner les soupçons. Il construisit soigneusement un récit, une tapisserie de demi-vérités et de détails soigneusement omis. Chaque mot était choisi avec soin, chaque phrase était une pièce d'un puzzle complexe. Il savait que la moindre erreur pourrait tout faire s'effondrer. Il devait être parfait, infaillible, sa vie en dépendait, tout en priant pour que cela suffise à détourner leurs soupçons. Chaque nuit, il priait en silence, espérant que ses mensonges seraient assez solides pour tenir. L'esprit de Klein s'emballa alors qu'il marchait sur la corde raide d'un mensonge périlleux, espérant que cela suffirait à protéger ses secrets. Il savait que chaque pas qu'il faisait le rapprochait du précipice. Il regardait constamment par-dessus son épaule, craignant que la vérité ne le rattrape. Chaque ombre, chaque bruit devenait une menace potentielle. Mais il n'avait pas le choix. Pour protéger ses secrets, il devait continuer à marcher sur cette corde raide, espérant que son équilibre tiendrait. Les yeux de Lestrade se plissèrent, une lueur de suspicion dans leur profondeur. Il ne crut pas à l'histoire de Klein, pas entièrement, mais il ne pouvait pas prouver le contraire. La frustration se lisait sur son visage, mais il finit par céder, congédiant Klein d'un signe de tête sec. Alors qu'il partait, l'agent Free s'attarda un instant, son regard s'attardant sur Klein avec une intensité troublante. « Soyez prudent, monsieur Moretti », murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Le brouillard cache bien des choses, et certains secrets sont mieux enfouis. » De nouveau seul, Klein s'appuya contre la porte, le cœur battant la chamade. Il avait échappé à leur examen minutieux pour l'instant, mais la rencontre l'avait ébranlé, le poids de leurs soupçons pesant lourdement sur ses épaules. Il savait qu'il marchait sur un chemin dangereux, un chemin
où un seul faux pas pouvait avoir des conséquences désastreuses. Les morts de M. Welch et de Naya n'étaient pas de simples coïncidences. Klein le sentait au plus profond de lui. Quelque chose de sombre et d'insidieux était à l'œuvre, une force qui murmurait dans l'ombre et faisait ses victimes avec une facilité effrayante. Il ne pouvait plus l'ignorer. Il devait découvrir la vérité, non seulement pour le bien des victimes, mais aussi pour sa propre survie. Alors que le brouillard continuait d'envelopper Londres, dissimulant ses secrets dans une étreinte éthérée, Klein savait qu'il n'était pas seul dans sa peur. La ville elle-même semblait retenir son souffle, attendant, observant. Les morts, les murmures du surnaturel, avaient jeté un voile sur les rues autrefois animées. Quelque chose de mauvais se profile à l'horizon, pensa Klein, un frisson lui parcourant l'échine, et il avait le sentiment désagréable qu'il se tenait directement sur son passage.